suis Sébastien Larrivé, alias Arnaud Laberge de Clermont. Alors, bienvenue, je suis fourbisseur. Alors, vous pouvez voir ici différentes épées que je fabrique. Et on voit ici aussi l'évolution. Si je prends celle-ci, c'est une épée qui se trouvait, qu'on pourrait trouver au début de la Nouvelle-France. Donc, ce qu'on nomme une rapière. Le côté rapière est beaucoup plus, les civils pouvaient la porter, alors que le côté militaire, la lame était beaucoup plus large pour pouvoir faire des coups de taille. L'épée civile, eux, on utilisait la pointe, un peu comme on pouvait utiliser le fleuret. Le fleuret qui est apparu au 18e siècle, on s'en servait qu'avec, un peu comme le même principe que l'escrime moderne. On voit la lame qui est le même principe et on pouvait s'en servir pour utiliser qu'avec la pointe. Donc, en ayant acquis ces connaissances-là, on pouvait maintenant l'appliquer avec les armes disons, martiales, donc de la guerre. Donc, un type d'arme comme ça qui se trouve être une épée un peu plus de sous-officier, de sergent à capitaine. Donc, une lame très fine, assez courte et qui se manie très bien aussi pour la pointe. Donc, pour utiliser les mêmes techniques apprises en salle d'armes avec le fleuret, alors on l'apprend, on l'applique avec la vraie ici. Donc, évidemment, elle a quand même deux tranchants. On peut se servir aussi pour la pointe, avec le tranchant, mais ça ne fera pas des blessures très graves par rapport à des blessures faites avec la pointe. Les blessures faites avec la pointe font des blessures beaucoup plus mortelles. Alors, on a également aussi des sabres ici, qu'on va vraiment, l'utilité ici, c'est vraiment le tranchant. Donc, on voit une lame très large, presque pas de pointe. Donc, c'est vraiment une lame qui est faite pour trancher. Donc, celle-ci, c'est vraiment une arme faite pour les matelots. Communément appelé un sabre d'abordage. Donc, c'est vraiment le même principe. On a ici la façon ici de monter une épée. Alors, une épée comme je vous ai montré ici, c'est le même principe. Mais à l'époque, chaque pièce était faite de façon individuelle. Alors, on commence avec la lame et puis on rajoute les différentes parties. Donc, la coquille, on met ensuite la garde qui se trouve être aussi simple, une pièce qui est une garde de jointure. La poignée, une poignée qui était dans ce cas-ci fait de fil torsadé, mais il pouvait y avoir aussi des poignées en laiton, donc beaucoup plus pour les épées de soldats, étaient faites avec une poignée en laiton, qui est beaucoup plus facile, simple à faire, donc beaucoup plus économique. Donc, on installe la poignée et ensuite le pommeau qu'on finit. Donc, le pommeau qui se trouve être un contrepoids à l'arme. Et ensuite, on finit par river l'extrémité pour bien écraser les différentes parties de l'épée afin de solidifier le tout et d'en avoir une pièce qui est vraiment faite solide.